Vous savez, quand j'avais 12-13 ans, nous, les premières sources de divertissement qu'on avait, c'était soit d'aller voir un spectacle, un concert, soit d'aller au cinéma, soit de regarder la télévision. Et il y avait aussi les VHS. Hein, pour ceux qui avaient une famille un petit peu plus aisée, on pouvait avoir un magnétoscope. Et là, il y avait les trafics. En général, les trafics de VHS, c'était soit le film de boule de Canal+, le premier samedi du mois. Et là, s'il y avait un de nos darons qui nous grillait avec ce genre de cassette, on se faisait savater la gueule. Et il y avait aussi les petites cassettes un peu prohibées, un petit peu choc, comme par exemple Face of Death, je sais pas si vous connaissez, qui montrait les morts les plus atroces. C'était horrible, il y avait vraiment des gens qui passaient sous des trains, des gens qui se défenestraient, des pendaisons, des assassinats, c'était horrible, horrible. Mais 13-14 ans, quand tu commences à être un petit peu rebelle, avec ta testo qui commence à fusionner dans le slibard, t'as envie de nouvelles sensations, de nouvelles expériences, et t'as envie de voir des choses que parfois t'aurais peut-être pas dû voir. Il y a eu aussi toute cette vague de films gore, de films d'horreur, histoire de bien nous faire flipper. Il y avait aussi les cassettes sur les sports extrêmes, les trucs les plus fous que pouvaient faire les sportifs. Et là-dedans, il y a une cassette qui a commencé à se faire connaître, c'était l'UFC, l'Ultimate Fighting Championship. Alors bien sûr, pour ce tournoi, il faut un promoteur. Ça vient de l'idée d'un promoteur de kickboxing à la base, qui travaille aussi dans la publicité, qui s'appelle Art Davy, qui a voulu s'associer à deux personnes. Déjà un cinéaste très connu qui s'appelle John Milius, qui a fait bon nombre de films très renommés maintenant, et Rorion Gracie. Lui, c'était le plus grand fils de celui qui a un peu en gros inventé le jiu-jitsu brésilien. Et donc ces trois personnes-là, ils ont voulu faire une organisation d'arts martiaux avec un tournoi qui est une élimination directe, c'est-à-dire hop, tu combats une personne, tu passes à la deuxième et tu passes à la troisième, et à la fin du tournoi, il y en a un qui est élu meilleur combattant du monde en gros. Mais il manque aussi quand même un diffuseur. Alors ils vont galérer un petit peu, les grosses boîtes, les grosses chaînes d'entertainment vont les tèges, mais ils vont se démerder, ils vont trouver une boîte qui s'appelle Semaphore Entertainment Group, SEG, qui va accepter de filmer et de diffuser l'événement. Ils ont l'habitude de faire des trucs un petit peu, pas un petit peu gore, mais un petit peu hors norme, on va dire. Et c'est le kiff parce que voilà, ça va être diffusé le 12 novembre 1993 à Denver, dans le Colorado. Alors évidemment c'était un peu le bordel parce que c'était très controversé, parce que on disait que tous les coups étaient permis. Alors non, tous les coups n'étaient pas permis, mais il y en avait quand même très peu qui n'étaient pas permis. C'était de mordre et de mettre des coups dans les yeux. Voilà. Alors c'était un tournoi avec 8 combattants à la base, donc 8 combats, 4 combats en quart de finale, 2 combats demi-finale et une finale. Voilà, c'est tout. Point barre, ça allait pas plus loin. Et en tout cas, tous les combattants étaient là pour représenter leur discipline et puis montrer un petit peu au reste du monde quel était le plus efficient, le plus efficace. Alors on n'avait pas forcément des tocards, on avait des gars quand même qui étaient bien calibrés. On avait un lutteur sumo qui s'était fait connaître parce qu'il avait remporté plusieurs tournois. On avait un gars qui s'appelait Gérard Gordo des Pays-Bas. Lui était champion du monde de savate, quand même. Il était là pour te savater ta gueule. Il y avait Zen Frazier qui était un karatéka et kickboxer, champion international de karaté dans la catégorie des poids lourds en 87 et 90. Kevin Rosier, un autre kickboxer. Puis il y avait aussi un boxeur professionnel, Art Jimerson. Alors lui il avait quand même 29 victoires, donc 17 par KO, donc pas rigolo le gars. Et la petite particularité c'est que le gars il combattait avec un seul gant. Voilà, petit délire, on pouvait se permettre des petites folies, fallait se faire voir en plus, apporter le show, le divertissement, lui il était là pour ça le mec. On avait aussi un mec qui s'appelait Ken Shamrock qui lui a gagné après d'autres UFC qui venaient de la lutte principalement. Et il faut savoir que lui il avait lutté dans d'autres trucs qui s'appellent Vale-Tudo, parce que avant que les États-Unis organisent ce truc là, il y avait d'autres organisations notamment au Japon. D'ailleurs Vale-Tudo ça veut dire tout est permis, et c'est une forme de combat libre qui est née au Brésil. Et lui il avait déjà combattu dans ce genre d'arts martiaux mixtes et il était invaincu avec 3 victoires au Japon.
Et on avait Patrick Smith qui était ceinture noire de taekwondo, je crois, aikido, karaté et tang soo do. Je connais absolument pas cet art. Donc voilà, le gars quand même, il envoyait du lourd. Je vais pas parler de tous les combats, mais en attendant, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un combattant qui est un petit peu sorti du lot, c'est Royce Gracie, qui était le frère de Rorion Gracie, et qui niquait tout le monde en les amenant au sol. Une des premières soumissions qu'il a faites, c'est carrément, il a étouffé le gars en lui mettant la poitrine sur la bouche, à l'empêcher de respirer, quoi. C'est quelque chose qui n'existe plus maintenant, mais bon, voilà, hein, t'as le droit de faire ce que tu veux, bordel. Et puis comme les gars n'avaient pas du tout l'habitude de combattre au sol, bon le gars est arrivé avec sa ceinture noire de jiu-jitsu, il étranglait tout le monde, c'était une pieuvre le gars. Une fois qu'il t'amenait au sol, tu comprenais rien, il comprenait rien à ce qui se passait. Moi je me souviens, quand j'avais vu la cassette, même moi je comprenais rien à ce qui se passait. Le gars il l'amenait au sol et tout d'un coup les gars ils arrêtaient. Et tu comprenais pas, c'était même pas spectaculaire en fait, c'était les combats les moins spectaculaires à l'époque. Maintenant on comprend mieux le système du sol, les clés de bras, les clés de cheville, les étranglements. Donc ce mec là il a fait connaître le jiu-jitsu brésilien. On peut dire qu'après tous les combattants ont dû s'y mettre, s'ils voulaient faire quelque chose, il fallait du grappling, c'est-à-dire de savoir se battre au sol, jiu-jitsu pour les clés de bras, clés de cheville, tout ça, les étranglements. Il fallait aussi la lutte, parce que la lutte te permet d'amener aussi les personnes au sol. Donc il fallait un ensemble de techniques de combat au sol, en plus du kickboxing ou de la boxe ou du karaté, en plus du pied-point, il fallait être complet. Voilà, Royce Gracie, il a gagné quand même l'UFC 1, le 2, le 4, et il a fait un match nul contre Ken Shamrock justement lors d'un combat exceptionnel à l'UFC 5. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après avec le temps, son style de combat était moins efficient, était moins efficace, parce que le MMA ça a évolué, et puis forcément les autres compétiteurs ils ont commencé à travailler aussi le sol, et cette possibilité de faire la différence elle a commencé à s'effacer, et c'est là qu'on a commencé justement à avoir des combattants très complets, et c'est ça qui est passionnant vraiment dans l'histoire du MMA, c'est de voir l'évolution. Mais par contre on continue aujourd'hui à voir des gars qui dominent en pied-point, qui dominent debout, par exemple des Adesanya, et on a d'autres combattants bien sûr qui vont tout faire pour t'amener au sol direct, on le sait très bien avec Khabib Nurmagomedov, et puis d'autres lutteurs exceptionnels. Donc c'est ça qui est très intéressant maintenant, c'est de voir qu'il y en a qui vont travailler l'offensive, la défensive et l'offensive en mixant justement le pied, le poing, l'amener au sol, les empêchements d'amener au sol qui sont très importantes aussi, de voir un petit peu comment tout ça se développe. C'est passionnant. En tout cas j'ai été content de vous parler de ce premier UFC qui était complètement ouf. Si ce genre de sujet vous plaît, on va parler de plein de choses, et bien mettez un petit commentaire et surtout abonnez-vous à la chaîne, ça ferait zizir, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.